Voici donc les trois voitures de haut de gamme françaises réunies ici sur ce même plateau, la Renault 25 V6 Turbo, la 605 SV24 et la XM V6, ce que nos constructeurs font de mieux à l'heure actuelle. Première à passer à notre microscope, la XM. Un cas, cette voiture. Tout d'abord, c'est une Citroën et en tant que telle, on aime ou on n'aime pas la ligne très particulière. Nous n'avons pas aimé le profil découpé par de trop nombreux montants, 5 vitres au total, d'où un alourdissement certain de la ligne. Autre défaut, plus grave celui-là, la visibilité vers l'arrière, lunettes trop relevées et rétroviseur coupé par le montant, c'est la sécurité cette fois qui est en cause. Quant à l'intérieur, la ligne du volant, tout comme celle du tableau de bord, pas vraiment une réussite, ferait presque oublier que la voiture est tout de même la mieux équipée de nos trois concurrentes. Le problème est tout autre avec la R25. D'abord, la voiture est plus ancienne, bien que la ligne reste une réussite esthétique. Elle a en tout cas le mérite d'offrir un très bon confort à 5 personnes. L'équipement, quant à lui, est presque parfait, malgré une finition très moyenne. Et puis, trop de boutons nuisent à un réel agrément de conduite. Une planche de bord mal dessinée et surchargée font de la 25 V6 un véritable avion, une impression confirmée à l'usage par l'extraordinaire moteur de cette berline développant 180 chevaux. Architecture mécanique légèrement différente chez Peugeot pour la SV24, on a développé un nouveau moteur 6 cylindres en V, 24 soupapes, bénéficiant en outre d'un système d'admission variable en fonction du régime. Mais la différence de philosophie, elle, se ressent sur l'ensemble de la voiture, à commencer par l'intérieur. La sobriété est de mise, malgré la présence de bois sur le tableau de bord. Finition impeccable, le cuir équipant la SV24 est de série, siège électrique, ordinateur, etc. L'ensemble est donc tout à fait à la hauteur des ambitions affichées de la SV24. À un détail près cependant, la tôle du coffre est légère, trop légère, et donne à elle seule des idées noires quant à la solidité de l'ensemble. L'épreuve de la route est très certainement celle où nos trois hauts de gamme français se rapprochent le plus des berlines allemandes. Dans ce domaine, la dernière venue, la 605 SV24, est aussi la plus efficace. Une direction à assistance variable ultra précise, des mouvements de caisse parfaitement maîtrisés grâce à la suspension sophistiquée qui bénéficie, il faut le souligner, de la même gestion électronique que l'hydractive de la XM. En résumé, la 605 se conduit pratiquement comme une petite GTI. Un tempérament sportif d'ailleurs affirmé par le caractère du moteur. Si le V6 24 soupapes n'est pas franchement souple en dessous de 2500 tours, au-dessus c'est en revanche un véritable régal. Les 200 chevaux sont bien là, comme en attestent les chiffres. 235 km/h et 29 secondes au 0 mm. Autre point de satisfaction, le confort. Spacieuse et silencieuse, la 605 SV24 offre ses rares autant d'agréments à l'avant qu'à l'arrière. Côté freinage, bonne surprise également puisque la Peugeot, équipée d'origine d'un système anti-blocage, fait aussi bien qu'une Porsche Carrera 4. Reste à parler des défauts, nous en avons relevé 2, la commande de boîte un peu ferme et surtout une consommation rédhibitoire en usage sportif puisque dans cet exercice, notre voiture a dépassé la barre des 30 litres au 100. Côté XM, le problème est différent. Battu de peu, mais battu tout de même sur son terrain, celui du confort et de la tenue de route par la 605, le vaisseau amiral de Citroën a bien du mal à prendre l'ascendant sur ses rivales. Malgré son V6 3 litres de 170 chevaux, qui en fait n'est pas vraiment de la même catégorie que les motorisations de ses deux concurrentes, les performances de la XM sont honorables, avec 220 km/h en vitesse de pointe. Un problème toutefois, à vitesse élevée, la XM est bruyante, trop bruyante même pour un haut de gamme. Ce qui déroute puis ensuite séduit sur la R25 V6 Turbo, c'est sans aucun doute sa mécanique.
Brutal et puissant, le V6 2,5 litres turbo compressé confère au haut de gamme Renault un caractère viril. On aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, les performances sont au rendez-vous. 225 km/h, moins de 29 secondes au 0 000 m et des reprises presque sans égale dans la catégorie. Dommage que la tenue de route soit en léger retrait par rapport à la 605 et la XM, car la R25 est encore totalement dans le coup. En conclusion, et vous l'aurez compris, notre classement met en avant la dernière venue parmi ces trois hauts de gamme, la 605 en tête, pour son agrément de conduite, son confort et ses finitions. Nous l'avons vu, la XM a sur ses points quelques mètres de retard, en particulier sur le niveau sonore, qui nuit largement au confort de l'ensemble. Dernière, la 25 V6 Turbo, plus ancienne d'abord, mais surtout possédant des finitions de moins bonne facture, et c'est sur ce point particulier que la R25 perd toute chance de participer au débat en tête.